Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue sur Décision Plus, bienvenue dans le feu de l'action, lundi le 18 avril, 11h30. On a des marchés positifs partout, vous le savez, ça a tous ouvert négatif, à peu près 40-50 points, pas mal plus sur Toronto, presque 80. Tout ça en raison du pétrole. Le pétrole perd toujours 4,4 %. Si on regarde ça ici, là, on est toujours le pétrole en baisse de 1,75 $ à 38,60 $. Mais les marchés, eux autres, ont fortement rebondi. Donc, le pétrole est en forte baisse en raison de Doha, là, où il n'y a pas eu d'entente. Ça a été... puis le communiqué de presse, il n'y avait rien de positif là-dedans. Il n'y a pas eu d'entente parce que le ministre de l'Énergie de l'Iran ne s'est pas présenté à la rencontre, comme il avait dit vendredi dans les nouvelles. Alors, l'Arabie Saoudite, elle avait dit qu'elle n'allait pas avoir de deal si l'Iran n'était pas là. Bien, elle a tenu parole. Il n'y a pas eu de deal. Puis d'ailleurs... l'Arabie Saoudite, elle a un petit peu comme mis de la pression, mais elle a dit que si il n'était pas capable de s'entendre, elle pourrait augmenter sa production d'à peu près 1 million de barils par jour. Donc, elle se dit, s'il n'y a pas d'entente, ben moi, je vais infliger davantage de difficultés aux États-Unis, puis aux autres pays aussi. Puis à l'Iran, c'est sûr qu'elle s'adresse à l'Iran directement aussi là-dedans. Pourquoi l'Iran ne veut pas participer à un gel de production? Parce que l'Iran, en raison des sanctions qu'elle a avec les États-Unis et le reste du monde, elle produisait marginalement, elle peut recommencer à produire depuis quelques mois, mais est loin de ses niveaux de avant-sanctions. L'Iran veut atteindre ses niveaux d'avant-sanctions autour d'1 million de barils par jour avant de penser à geler sa production. En ce moment, il tente un quart puis un demi-million de barils par jour. Donc, les marchés ont ouvert en baisse. Puis là, on a fait un V-shape incroyable. Partout. Nasdaq là, vient de décrocher de sa formation neutre, mais c'est pas du tout le cas pour le Dow qui fait des nouveaux hauts, puis le S&P qui reste complètement neutre. Donc, quand on regarde nos marchés, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des marchés où on sent beaucoup plus de pression à la hausse qu'à la baisse. Donc, on reste dans une formation de 4 jours. Toujours pas beaucoup de secteurs en cycle haussier. Mais si on brisait ça, ça serait un autre point pour ouvrir des positions. On en avait recommandé quelques-unes ici. Mais avec un décollage, on aura encore quelques titres, quelques secteurs qui décolleraient, puis on pourrait recommander des nouvelles positions. Sur le Dow, on est un petit peu plus près. Il faut savoir par contre qu'on est quand même vraiment pas loin des sommets à vie. Donc en faisant un autre décollage, on se rapproche de nos sommets.
On se rappelle, là, sur le S&P 500, c'est environ 213,4 qu'on a. On est à 208,7. Donc, on parle d'un grosso modo 5 points, 2% et demi. Ça peut aller assez vite. Donc, est-ce que le marché en seconde veut tourner, tester les sommets en ce moment? C'est fort possible. Aujourd'hui, c'est assez surprenant. La réaction que les marchés ont eue après l'annonce, puis le pétrole qui reste quand même en bonne baisse. Le TSX en hausse de 65 points. Donc, on voit, on est en baisse de près de 90 points à l'ouverture. Là, on se retrouve à notre sommet. Quand on regarde croissance, continue à monter. Le pétrole, on rebondit. USO est en train de presque tout effacer. Le gaz, ça fait rien. L'or non plus. L'or avait l'air beau ce matin, mais le mouvement est avorté. Puis l'argent complètement stable. Le dollar américain en baisse. L'euro en hausse. Puis le dollar canadien avec le pétrole, on est repassé positif. Donc, on reste solide de ce côté-là. Si on vient voir, on va aller voir maintenant nos bourses asiatiques puis européennes, puis après ça, on ira voir nos secteurs. Je vais avoir une petite question aussi, oui, non, à vous poser là, pendant le bumper. Donc, ça va être si vous avez conservé ou pas vos titres d'énergie vendredi. Donc, on va la mettre pas tout de suite, mais ça va être ça la question. Est-ce que vous avez conservé vos positions dans l'énergie vendredi là, avant la rencontre à Doha au Qatar? Donc, le dollar américain, on vient de le voir. Vraiment, le Nikkei, c'est la bourse qui perdait le plus hier, 3,4 %. Donc, grosse chute. Après le rebond, on revient vers nos supports. Bon, la force du yen, c'est la première raison. Il était en hausse vendredi. Après ça, il y a eu le tremblement de terre assez majeur samedi. Je pense que c'était samedi, le tremblement de terre, oui. Aussi au Japon. Puis l'échec de Doha. Donc, tout ensemble font qu'on a perdu à peu près plus de 3 %. C'est aussi parce que les gros exportateurs là, comme Toyota, Sony, Honda, bien, ils ont des usines qui sont en arrêt de production en raison du tremblement de terre au Japon. On le voit, Hang Seng, on a perdu 0,75 %, tandis que Shanghai, on a gardé les 1,5 %. Ici, on voit qu'on a rebondi en après-midi. Puis même chose à Londres, là, on est rendu positif. Donc, ce matin, là, on devait perdre à peu près, là, si on regarde ça, de 6 341 à 6 260. C'est plus de 1 % qu'on perdait. On a tout repris. On est positif. Ça ressemble beaucoup à la formation aux États-Unis. C'est juste que le décollage en Europe était plus convaincant. On était vraiment sortis. Mais là, on se retrouve avec une formation neutre et une autre résistance importante. Pas très loin. On a vu nos marchés américains. Donc, on n'a pas besoin d'y repasser. Je pense que ça vient de redonner un coup. Non, je me trompe. Et on va aller voir donc nos nouvelles maintenant. Ça commence avec les résultats financiers parce qu'on en a encore plus cette semaine que la semaine prochaine. Il reste encore quelques banques, puis on commence avec les gros titres de technologie. Là. Ce soir, IBM, Netflix, puis un peu plus tard dans la semaine, on a aussi Google ou Alphabet maintenant. Donc, Hasbro en hausse de 5 %. 38 sous versus 24 sous. Morgan Stanley, 55 sous versus 47 sous. On est complètement neutre dans le secteur financier. Donc, si ça décolle, il pourrait y avoir plusieurs élans haussiers dans la finance. Pepsi, il est à 0. On a fait 89 sous. On s'attendait à 1,81. Puis M&T Bank est en baisse ce matin. Une autre banque. On est rendu en hausse de ce côté-là. On avait juste une nouvelle aux États-Unis. C'est Netflix là, qui pourrait être sous pression après l'annonce d'Amazon qui va offrir un service de streaming vidéo autonome à 1 $ de moins par mois que le service le plus populaire de Netflix. Je pense que le plus important, par exemple, c'est le contenu puis pas le dollar. Mais Netflix perd presque 3 %. Amazon gagnait probablement à peu près 2 %, puis on est rendu à 2/3 de % de hausse. On a tout perdu. On a une nouvelle sur Bombardier. On va y aller après. Donc, bar oui, no. Est-ce que vous avez conservé vos positions d'énergie vendredi avant la rencontre? Ah oui, donc tout de suite, on va là, donc 34 % qui avait. Je vais laisser les questions y aller. On va mettre après, quand je vais vous avoir donné les résultats, on va mettre la barre de questions. Vous allez pouvoir nous poser des questions. Dans la dernière partie de l'émission, on va y répondre. Donc, ça continue à augmenter un petit peu. Je vais laisser ça aller. Je vais répondre aux dernières nouvelles. Donc, Bombardier, vous le savez sûrement parce que c'était partout aux nouvelles en fin de semaine. Bombardier a rejeté une première proposition d'aide financière d'Ottawa. Un des points de discorde porte sur les actions en droit de vote multiple que détient la famille Baudouin-Bombardier.
Puis de l'autre côté, on a une nouvelle que Bombardier va fournir 12 trains électriques de type Francilian à l'Île-de-France, en Île-de-France. Livraison fin 2017. Donc, en fin de compte, c'est pas la première fois là, que les actions multivotantes ils arrivent en confrontation avec des institutions financières. La première fois que Bombardier a demandé de l'argent, mais par une émission de dette, il est allé voir la Caisse de dépôt. La Caisse de dépôt, elle avait dit oui à condition qu'on diminue vos actions en droit de vote multiple. Bombardier avait dit non. Elle avait réussi à aller chercher ce financier sur le marché. Après ça, le gouvernement du Québec lui a pas posé ces questions-là, mais on le sait, ça fait longtemps que le gouvernement fédéral, c'est le point qui semble causer problème. Donc, en fin de compte, là, les actions de droit de vote multiple, c'est bon quand le site est performant. Mais quand la compagnie va mal, bien là, c'est plus difficile de justifier d'avoir des compagnies, des actions de droit de vote multiple. Donc, ça permet en ce moment à Bombardier de détenir comme 52% des droits de vote, mais juste 11% de la valeur de la compagnie. Donc, on va juste mettre le résultat de la barre oui/non. Donc, 55% des personnes qui ont conservé leur position dans l'énergie. Vous avez bien fait. Donc, ça, c'était bon. Maintenant, on les conserve. Puis là, si ça revenait à décrocher dans les prochains jours, on fermerait, mais c'est pas à ce que ça ressemble pour le moment. Donc, il y a beaucoup de questions. On va y répondre par la suite. On avait deux autres nouvelles dans l'uranium. Donc, Fission Uranium a annoncé des nouvelles teneurs dans 4 zones de sa propriété Peterson Lake South, dans le bassin d'Athabasca. Puis l'autre, c'est Denison Mine. On voit que les deux titres vont quand même... Denison Mine va quand même bien, là. Fission, c'est complètement neutre. Il faudrait vraiment passer les 76 sous pour donner un autre cycle. Mais Denison, lui, on a eu plusieurs petits cycles. Là, on est dans une formation neutre. Le prochain point d'entrée va être au temps des 87 sous. Donc, on a apporté l'expansion de la zone minéralisée découverte au nord du gisement Griffon, dans la propriété Wheeler River, dans le nord de la Saskatchewan. Donc, c'est ce qui met fin à nos nouvelles. On va aller voir nos secteurs maintenant. Donc, services aux collectivités en cycle haussier, puis mine. Donc, je vais passer du temps sur le secteur minier. À la baisse, on a énergie, mais ça va revenir neutre, là. On continue à faire des nouveaux sommets. Je vais vous mettre ça en 5 minutes pour mieux voir un peu. Donc, on va ramener ça neutre, ce secteur-là. Puis, dans les secteurs qui sont neutres, télécom, ça reste là. CD, c'en est un autre à surveiller qui pourrait décoller. Finance complètement neutre depuis 3 jours. Technologie, on est à la résistance. Puis santé, c'en est un autre. Donc, santé, mine, puis CD, pour moi, c'est les plus intéressants pour le moment. On va commencer avec santé. Donc, TH est dans une belle formation neutre, mais il ne bouge pas. CRX, c'est un rebond sur le double creux. Ça peut être intéressant en intra-séance, ce titre-là. Le point d'entrée est aux alentours des 31,67. 31,25, on sortirait si on voulait l'acheter en intra-séance. EX rebondit. Prométhique après l'élan, on est au niveau de l'élan encore, donc on peut toujours donner un autre cycle vers les sommets des 3,50 $, mais il semble avoir de la misère à briser là, les 3,25 $ en ce moment. Puis Valiant est toujours le titre à surveiller en ce moment. Donc lui aussi, là, si on se met un petit peu plus de données, on voit bien là, qu'on a un niveau de résistance ici, puis un deuxième juste un peu plus haut. Mais si on s'en va au-dessus des 43 $, on pourrait vraiment faire un cycle solide. En haut des 43 $, ça va prendre plus que ça pour être en élan aussi clair. Mais à partir de 43, ça peut être intéressant pour l'intra-séance. Donc, secteur santé, quelques titres, puis NHC qui continuent à monter. Dans le secteur minier, bien, on a des élans aussi. Vendredi, on en avait parlé que Tech allait être à surveiller là, pour du day trading jusqu'à environ 11,90 $. Puis à partir de ces niveaux-là, ça allait être un élan. Donc, il y avait presque 9% à aller chercher ce matin en intra-séance. Si vous l'avez acheté dans la formation neutre, on peut en conserver une partie. Moi, je prendrai un profit durant la journée. On peut attendre encore. Si on regarde ça en 5 minutes, exemple, sans période. Donc là, c'est vraiment un V-shape complet. On pourrait se dire, si je recasse à 11,75, j'en vends une partie en intra-séance. Puis si je continue à la hausse, j'en vendrai le plus tard possible au niveau le plus haut. First Quantum aussi est en élan aussi. Lui, il est quand même plus facile à transiger. Oui, c'est 6,5 %, mais c'est pas 11 % comme Tech. 8,50, ça serait l'objectif pour ce land. Donc, c'est quand même encore 90 sous qu'on peut avoir
Donc, lui, ça va être juste en haut de 7,65, le prochain point d'entrée. On sortira aux alentours des 7,50. Neptune pourrait être en élan aussi. Labrador Iron Ore pourrait repousser en haut de 14 $. Puis Turquoise Hill, un autre élan. Le secteur minier, c'est le secteur plus solide. On va, pendant la pause, vous mettre le sondage. Donc, c'est un petit sondage sur les élections américaines là, que vous avez déjà vu. Donc, 3 questions. Vous pouvez y répondre pendant la pause. Pour rejoindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Donc, bonjour, bienvenue au retour de l'émission. Donc, pour ce qui est, on va regarder les résultats des sondages. Après ça, on va aller voir quelques secteurs, puis on va finir avec vos questions. Donc, première question, qui allait gagner les primaires démocrates? Bien, 87% pensent que c'est Hillary. On a quand même une course qui est un peu plus serrée, là, mais avec New York demain, ça devrait se régler pour Hillary. Deuxième question, c'est qui va gagner les primaires républicaines? Donc ça, c'est encore 61% pour Donald Trump, 33% pour Ted Cruz. Moi, je pense maintenant que c'est Ted Cruz qui va gagner les primaires américaines. Je ne vous aurais pas dit ça il y a 2 semaines. Puis la dernière question, qui va être élu président des États-Unis? Bien là, ça laisse aucun doute. C'est Hillary Clinton à 87%. Je pense que ça devrait être le même résultat que ce soit Hillary ou Ted Cruz de l'autre côté. Donc, on a fini le secteur minier tantôt. C'est là qu'il y a le plus d'élan. C'est là que c'est le plus intéressant. Tech, First Quantum, c'est les meilleurs. Puis maintenant, je voulais aller voir CD parce que CD, c'est quand même un des secteurs qui pousse aujourd'hui. Puis aux États-Unis, c'est un des plus forts aussi, la consommation discrétionnaire. Donc, au Canada, on a un petit rebond de Hudson Bay. Rien de... Amaya pourrait nous donner un élan aussi, mais c'est à peu près tout. Petite continuité d'Enercare. Puis Reitman aussi pourrait décoller dans le secteur. Cineplex, c'est probablement le plus beau. Puis BRP, parlant de la famille Bombardier. Donc BRP pourrait redécoller encore. Lui avait fait un gros mouvement sur ses résultats financiers. C'était stable depuis. Avorté le premier mouvement, le deuxième pourrait être meilleur. Puis c'est à peu près ça. Rebond de Martin Rea. Puis Québécois qui rebondit fortement. Là, on avait chuté la semaine passée parce que je pense que c'est parce que TVA Sport n'a pas vendu beaucoup de publicité pour les séries éliminatoires de hockey en raison des équipes canadiennes qui sont tous pas là. Donc, quelques élans, pas super intéressants comme secteur. Puis dans l'énergie, avec le pétrole qui revient, presque USO positif maintenant. Le gaz, lui, en très léger rebond. Puis le secteur énergie qui revient en cycle nord. Est-ce qu'on a des élans dans le secteur? Là, c'est vraiment, là, ça, c'est tout du day trading aujourd'hui que je conseille. Ces titres-là, ça peut encore monter. Par exemple, on va regarder Parex. Là, on a un 5 minutes. Donc, en 5 minutes, on aurait eu un point d'entrée ici, un deuxième ici, puis on en aurait un troisième, là, juste un petit peu plus haut. Peut-être 11,75, 11,76. N5, ça peut être aussi très intéressant. Je ne regarderai pas tout avec vous, là, mais lui, le point d'entrée était ici, le plus beau, donc il n'a rien fait. Puis le prochain sera à 7,92. Peyto, ça peut être en élan aussi aujourd'hui si ça pousse encore. Trinidad aussi. TransCanada aussi. Je pense que Husky est pas très loin. Donc, on voit qu'il y a des titres là, qui sont... Enbridge, c'est un élan haussier. Donc, vraiment,
tout le monde s'attendait à ce que le pétrole baisse s'il n'y avait pas d'entente, puis c'est comme si ça l'avait chuté, puis là on remontait parce qu'on se disait en fin de compte, ça ne change pas grand-chose. Donc c'est soit que c'est assez étrange là, comme mouvement dans le pétrole. Aujourd'hui, il y a plusieurs titres dans l'énergie qui pourraient décoller aujourd'hui, mais il n'y a pas encore d'élan. Donc, parmi les plus beaux, là, c'est ceux que j'ai mis des S puis des I. Donc, Peyto, Trinidad, TransCanada, Husky, Enbridge était déjà, Trilogy. C'est dans les plus intéressants. On va aller maintenant répondre à vos questions. Donc, j'ai commencé à regarder ça. Donc, première question. PTK sur Vancouver, acheté à 98 sous il y a 5 jours. Donc, vous l'avez acheté le 5 jours. 1, 2, 3, grosso modo, ça devait être ici. En fin de compte, qu'est-ce qu'on fait? Bien, si on décroche vers votre prix payé de 98 sous, vous devriez fermer la position. Pas de gain, pas de perte à 98 sous. Puis s'il redécolle à 1,6, bien, ça va être un autre élan haussier. Puis à partir de 1,6, vous allez faire pas loin de 10 %. Moi, je prendrais un profit. En ce moment, à 3 sous, ça ne vaut peut-être pas la peine. Donc, moi, je viserais soit le décollage, vous allez faire 10 %, on prend un profit, ou soit à la baisse, on casse, puis on sort. Analyser TV acheté à 43 sous le 14 avril. Vous l'avez acheté le lendemain de son élan haussier. Là, il est en train de redécoller aujourd'hui. Donc, il nous redonne un autre signal après cette formation neutre-là de 3 jours. On est rendu à 46,5, 43. C'est à partir de 48 sous, vous allez faire en haut de 10 %. Là, moi, ça serait vraiment... Je prendrais un profit aujourd'hui, mais je surveillerai le titre pour voir si on ne peut pas aller plus loin. Mais je prendrais un profit aujourd'hui. On va regarder ça. Pour le moment, il est super beau. C'est sûr que vous, là, à 45 cents, ça vaudrait presque plus la peine de prendre un profit. Bien, vous allez faire toujours 5 %. C'est pas si super que ça. Mais si on donne un coup à la hausse, à partir de 10 %, il faut sécuriser la position. Puis après ça, vous allez avoir une marge de manœuvre plus intéressante. FM, un bon achat. Bien, c'est un élan haussier. La perte va quand même être un petit peu importante. 6,85. On parle donc d'un presque 10 % de perte. Mais on peut aller chercher 1 $, donc presque 15 % de gain. Le titre est beau. Le secteur minier, c'est le secteur le plus fort en ce moment à Toronto. ULI, sur de croissance, donc Ultra Lithium. On a parlé la semaine passée des titres de graphite qui sont intéressants en raison que c'est utilisé dans les batteries lithium. Mais il y a aussi beaucoup de mouvements dans les titres de lithium en ce moment. Puis ULI, mais il redécolle aujourd'hui. C'est toujours super difficile d'acheter les titres de croissance parce qu'on parle d'un mouvement de 30 % aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il faut l'acheter? Ça, c'est un élan haussier. Moi, quand je vois des titres avec qui montent de 30 %, je suis toujours craintif. Par contre, ce que je vois, c'est qu'Ultra Lithium, le volume est beaucoup plus soutenu depuis son premier décollage du 11 avril. Vous pourriez aller voir le Reg, les nouvelles, voir pourquoi ça monte. Il faut savoir que c'est un gros potentiel de perte. Donc, si on prend une position, je pense qu'on va prendre une beaucoup plus petite que d'habitude. Puis si ça continue à monter, bien, on pourra peut-être la grossir au prochain mouvement. Là. Mais c'est des titres qui sont risqués sur la bourse de croissance, mais c'est une bourse qui est vraiment solide en ce moment. Aria, achat non. Le décollage était ici sur Aria. Là, il faut le laisser aller. Un titre dans la santé. Donc non, c'était juste jeudi dernier. Il nous reste encore quelques temps. Est-il encore le temps d'embarquer dans FF? Sinon, à quel prix pourrait-on embarquer à nouveau? Je me souviens plus ce que FF il fait, mais le point d'entrée, c'était ici ou c'était ici, sur le deuxième décollage. Maintenant, là, il faut le laisser se stabiliser. Puis en haut de 70 sous, 71,5, c'est avec le prochain point. On s'en va à la deuxième pause. On va finir avec les nouvelles, avec encore vos répondre à vos questions par la suite. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Juste avant de continuer avec vos questions, je vais vous remontrer les marchés. Donc, Nasdaq a fait un deuxième signal baissier. On revient vers le... On pourrait presque revenir négatif, mais le Dow, puis le S&P 500 surtout, ne bouge pas du tout. Donc, ça reste vraiment solide de ce côté-là. Mais le Nasdaq est plus faible à Toronto. Légère correction après avoir monté. Mais dans les secteurs à Toronto, or repasse à la baisse. Donc, ici, or, ça ne marche pas pantoute en ce moment, là. Donc, on l'oublie. C'est vraiment mine puis énergie les plus intéressants. Santé, on l'avait vu tantôt, là. Mais je voulais juste vous montrer le marché qui ne progresse plus, mais qui ne décroche pas aux États-Unis comme Nasdaq peut le faire. Donc, dans nos questions, donc pour revenir à First Mining, là, pour le moment, on a un sommet à 70 sous. Moi, je voudrais une formation là qui est un peu plus longue que la dernière fois avant de repasser les 70 sous. Mais vers 71, on aura un point d'entrée sur First Mining. Maintenant, VRX, Valiant, payé 324, que faire? Bien, il n'y a plus rien à faire, mais il y avait des points de sortie quand même, là. Ici, ici, ici. Vous auriez pu revendre après ça sur le rebond quand ça leur décroché. Ici, ici. Donc, vous dire quoi faire aujourd'hui, c'est... Bien, ça donne rien, là. Si vous êtes passé de 324 à 42 $. Donc là, on va espérer qu'ils soient capables d'en reprendre une partie. Est-ce qu'on va toucher aux 324 $? Probablement jamais. Les titres font ça. Ils partent en ballon. Là, à un moment donné, sa valeur est rendue vraiment surévaluée, le titre. C'est rendu le titre qui valait le plus cher à la Bourse de Toronto, plus que les banques, plus que tout, cet été. Puis là, ben, il y a eu des... Je ne vais pas utiliser le mot malversation comptable parce que ça, c'est rien de prouvé. Mais il y a eu quelques petites choses... disons, borderline au niveau éthique. Puis après ça, ben là, la compagnie, l'ancien CEO se retrouve devant le Congrès à répondre à des questions sur des hausses de médicaments. Puis en ce moment, ils n'ont toujours pas publié leurs résultats financiers, puis ils ont une dette de 30 milliards. Puis si le 29 avril, leurs résultats financiers ne sont pas publiés à la SEC, ben il y a des créditeurs qui vont demander le dépôt de bilan sur Valiant. Ça, c'est ce qu'on sait qui va arriver. Je pense qu'ils vont trouver une façon de ne pas déposer leur bilan, par contre, puis de réduire leur dette. Maintenant, Hydro One Limited, le titre avait chuté quand le gouvernement fédéral avait dit qu'il allait, pas fédéral, mais provincial Ontario, qu'il allait vendre une deuxième partie de ses actions. Donc, on sait qu'ils ont mis Hydro One en bourse en novembre. Hydro One, c'est la même chose que Hydro-Québec, mais en 10 fois plus petit. C'est comme ça qu'il faut le faire. Puis là, je pense que vous dites comment penser, quoi penser. Bien, c'est un titre intéressant pour quelqu'un qui a un portefeuille, là, qui veut, c'est un service aux collectivités. Donc, ça va venir verser un dividende. Ça va avoir une croissance légère, mais stable, parce que la croissance de la population augmente en Ontario. C'est pas un titre pour transiger à court terme. C'est pas un titre pour day trader, parce que ça n'a pas cette volatilité-là. Il faudrait voir le dividende qui verse. Ça doit être mensuel aussi. Ça doit être détenu à peu près à 90% par des institutions financières. Habituellement, ça l'amène aussi une plus faible volatilité. Achat de VNR, merci. Bien, VNR, ça c'est le gaz métro québécois. Point d'entrée était ici. Moi, je ne vois pas de point d'entrée intéressant à la hausse aujourd'hui, là, mais si vous l'achetez, la perte, le point de sortie serait en bas des 21,25. Donc, disons 21. Le potentiel de perte n'est pas grand. Ici aussi, c'est un titre qui va verser un dividende qui est stable. Là, il y a quand même eu une belle progression en 2016. Quand on regarde ça, là, il a déjà pris presque 4 $. C'est quand même presque 20%. Donc ça, c'est bon. Bombardier n'est pas en position de rejeter les offres. Je suis 100% d'accord avec vous. Je pense qu'en ce moment, ils pensent que Delta va toutes les sauver. Là, donc, ils doivent être capables de bomber le torse. Mais... on verra. Là, dans la rumeur de vendredi, ça disait que ça devrait être conclu. Ça devrait être conclu cette entente-là pour la fin avril avec Delta.
Puis la grande question aussi avec Delta, c'est à quel prix ils vont vendre les avions. Parce que Delta, il y a quelques semaines ou mois, elle avait dit qu'elle trouvait la C-Series super belle, mais que le prix n'était pas du tout compétitif. Donc, si Bombardier a baissé le prix de ses avions au point que ça devienne compétitif, ça veut juste dire qu'il y a des fonds qui rentrent, mais que les pertes sur la fabrication de chaque avion s'accumulent. Donc, ils vont juste être cash flow positifs dans encore plus longtemps. C'était 2020, 2021, je pense, la dernière fois qu'ils disaient à peu près. Donc, c'est juste que l'avion, en ce moment, il est un petit peu trop cher. Pourquoi il est trop cher par rapport aux autres avions comme Boeing ou Airbus? Juste parce que tous les coûts de R&D, ben, il faut qu'ils divisent par le nombre d'avions qu'ils pensaient vendre, là, autour de 300 avant de vraiment partir la production. Donc, ça fait que les coûts fixes sont juste divisés par 300 avions, tandis qu'un 747 modifié de Boeing, ça fait 20 ans, 30 ans que les coûts de R&D sont absorbés. Donc, ils peuvent être beaucoup plus agressifs sur les prix. S'il vous plaît, analysez PLI puis GEN. Ça va être mes deux dernières questions que je vais répondre. Ben, Prométhique, je l'ai dit tantôt, il a donné un élan ici qui n'a pas progressé. On reste stable. Si on redonne un autre, il peut avoir un point d'entrée aux alentours des 3,32, 3,33. Puis la perte là, se ferait sur l'inversement. Donc ça ne serait pas une grosse perte. Ça pourrait être 3,12, maximum 3,3. Puis le potentiel, il ne faut pas voir plus haut que 3,50 $ sur Prométhique. GEN dans la santé, bien lui, c'est des gros cycles qui nous fait un cycle collection, deuxième cycle collection. On reste dans le couloir haussier. Ça, c'est intéressant. Prochain point d'entrée, ça va être aux alentours des 17 sous, 17,5 environ. Je vous souhaite tous une bonne journée. On se revoit demain 11h30 dans le feu de l'action.